nation. Bien aimé, cette année-ci, il faut déplacer. C'est déplacer, n'est-ce pas, rapidement alors, n'est-ce pas, pour mieux voir. Et pour voir ce qui est au cœur de Dieu. Alléluia. Tu as voulu voir quoi? Comment tu as voulu voir Jésus agir, n'est-ce pas, dans ta vie? N'est-ce pas, tu as voulu voir Jésus agir, n'est-ce pas, dans ta famille? N'est-ce pas, raison pour laquelle tu l'as cherché, tu l'as invoqué, ainsi de suite, tu as prié. Même si tu n'as pas vu, bien aimé, cette année, je te demande encore de déplacer encore. Ne reste pas là, change l'endroit. Déplace encore, n'est-ce pas, pour vous mieux voir. Alléluia. Voilà, c'est ça, courir. C'est-à-dire qu'il te faut courir, n'est-ce pas, en avant. Courir en avant. Alléluia. Bien aimé, ne reste pas là où tu es. Il te faut courir en avant. Parce que celui que tu veux voir, il est là en avant. Il va passer là devant. Alléluia. Alors il te faut courir, n'est-ce pas, pour le voir. Bien aimé, il a tout ce que tu en as comme besoin entre ses mains. Il a, n'est-ce pas, les bénédictions dont tu as tant demandé. Il le délivre. Il le sauve. Il a des bénédictions. Il a la vie. Il a, bien aimé, il a le chemin que tu veux voir. C'est lui qui est la lumière. Bien aimé, lorsque tu vas te déplacer, tu vas voir. Il y a des autres bien aimés suivent qui la lumière, n'est-ce pas, pour arriver là où il veut. S'il voit la lumière, il les suit. Il court. Il part vers la lumière parce qu'il veut voir. Alléluia. Si l'obscurité t'avait empêché, n'est-ce pas, tout au long de cette année qui vient d'achever, c'est pour. Voilà pourquoi la raison, tu n'as rien vu. Tu as prié, mais rien vu. Bien aimé, parce qu'il y avait, n'est-ce pas, l'éternel, parce qu'il y avait, n'est-ce pas, l'obscurité. Cette année, il faut déplacer pour voir la lumière. Alléluia. Et la lumière, ce n'est pas de n'importe quelle lumière, la lumière, n'est-ce pas, de la vie. Alléluia. Qui est Jésus. Alors il faut le faire rapidement cette année. N'attends rien. N'attends personne. Parce que les jours vont passer. Les heures passent. Raison pour laquelle il prévalait que pendant 2025, il y a eu 365 jours. Tous ces 365 jours-là est passé de maintenant. Maintenant, il faut rapidement le faire rapidement. Se déplacer, courir rapidement pour voir. Tu peux le voir maintenant. C'est mois-ci. Tu peux le voir en ces jours, sur ces dates même. Si tu as cette rapidité, n'est-ce pas? Parce que tu veux voir. Alléluia. Et si toi, n'est-ce pas, de courir en avant. Il te faut courir en avant. Et tu verras ce que tu veux voir. C'est devant toi, en avant. Va de l'avant. Donc ne reste pas derrière. Toi qui as prié, toi qui as cherché Dieu, toi qui as suggéré pendant 365 jours, l'année passée, bien-aimé, tu n'as rien vu, tu n'as rien touché. Parfois, bien-aimé, tu commences à dire comme les autres disent que notre Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Depuis que tu as demandé, depuis que tu l'as cherché, qu'est-ce qu'il t'a fait? Bien-aimé, il veut, n'est-ce pas, pour t'empêcher de ne pas encore voir. Déplace-toi, tu verras ce que l'Éternel est capable de faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il faut le faire rapidement. Alors on dit courir en avant et monter, n'est-ce pas, pour le voir. Monter, c'est-à-dire aller du bas, n'est-ce pas, vers le haut. Alléluia. Bien-aimé, aller du bas vers le haut. Bien-aimé, si tu étais resté là, s'il y avait le monde, s'il y avait la foule, s'il y avait les gens, n'est-ce pas, qui t'empêchaient de ne pas aller, n'est-ce pas, du bas vers le haut, plutôt vers le haut. Bien-aimé, c'est après-midi, c'est le matin. Je suis amené cette bonne nouvelle pour toi de la part de Christ. Bien-aimé, il faut monter encore. Alléluia. Les hommes, les gens, bien-aimés, les amis, des mauvaises compagnies, ils sont là. Ils étaient là pour te tirer vers le bas. Des soucis, les angoisses, n'est-ce pas? Bien-aimés, des tourments, des problèmes étaient là, n'est-ce pas, pour t'empêcher de monter, pour voir ta délivrance, ta guérison, bien-aimé, ton salut, tout ce que tu avais besoin. Le bien-aimé, c'est année-ci. Monte encore. Alléluia. Il faut courir en avant pour monter. Courir, bien-aimé, pas pour passer le temps inutile. Courir, bien
déplacer, mais courir pour monter. Alléluia. Lorsque tu vas courir et monter, c'est alors que quelque chose va se passer. Là en haut, là où tu vas monter. Alléluia. Monte, courir pour monter. Tu vas entendre quelque chose. Tu vas entendre la voix qui va sauver l'histoire de ta vie. Quand tu vas monter. Alléluia. Lorsque tu vas monter, n'est-ce pas, la prière, on te dira quelque chose. Lorsque tu vas descendre, tu ne descendras pas comme Dieu. Tu ne vas pas descendre comme tu as monté. Tu vas descendre, bien-aimé. Ton visage sera rayonné. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu as rencontré, celui qui est dans le monde, en haut. Il te faut monter, il te faut courir, ne sois vers l'avant pour monter. Alléluia. Monte encore. Monter, bien-aimé, cela veut dire progresser. Il te faut encore de la progression. Il te faut progresser en prière, bien en méditant, bien dans l'œuvre de Dieu. Progression. Alléluia. Va de l'avant. Progresse. Monte vers le l'espace de haut. Alléluia. C'est-à-dire, augmente encore l'espace de la prière. Augmente encore. Tu as prié, tu n'as pas prouvé. Tu as prié, tu n'as pas vu. Bien aimé, augmente encore. Ne lâche pas. Que personne te dise que non, ton Dieu n'a pas agi, que ton Dieu n'agit pas, ton Dieu n'entend pas. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a créé les oreilles, il entend. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui a créé l'air, l'esprit et une voix. Il t'avait vu, mais il te demande encore d'augmenter, n'est-ce pas, la prière, d'augmenter encore le volume. Alléluia. Monte d'accord, bien-aimé, tu vas pour le voir. Alléluia. Encore, c'est-à-dire augmenter, monter, c'est-à-dire ne descendre pas. Ici, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de descendre. S'il y a la foule, il y a le monde qui te dit de descendre, ne laissez pas tomber. Cette année, prends cette décision de se séparer des séries de la personne qui va venir, n'est-ce pas, pour t'empêcher de monter, de courir, pour t'empêcher, n'est-ce pas, de voir. Ne laissez pas toi, parce que la personne veut que tu puisses descendre. Monte encore. Alléluia. Laisse-les parler. Que ton Dieu n'agit pas. Que ton Dieu ne fait rien. Mais laisse-les qu'ils descendent. Parce qu'il y a des autres qui disent ça. Parce qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien pris. Mais ils se sont séparés de Dieu. Ils disent que non, Dieu ne fait rien. Ils se sont séparés de lui. Ils descendent. Ils verront la vie de prière descend. La vie n'est pas de l'éducation descend. Mais tout va descendre. Mais toi, le train de dire, de monter, augmente encore. Alléluia. Progresse encore. Amen. Nous avons lu l'histoire de la Bible, chapitre 19, le verset 1er jusqu'au 10e verset. Est-ce qu'on peut se lever l'histoire pour honorer la parole de Dieu? Bible, chapitre 19, verset jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Intitulé Les publicains Zachée. On dit, il est écrit dans le premier verset, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, s'étonnant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quel
quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai, n'est-ce pas, des poitrines. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, tu es là. Venir comme ça, ce n'est pas venir avec le monde, mais toi qui as appris. Alléluia. Vers l'avant. Parce qu'il y a les autres qui verront que non, les froids les empêchent, n'est-ce pas, de venir. Le travail de ces hommes, les empêche aussi de venir. La situation, comme ils sont en train de traverser des moments là, il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter cette situation, qui les empêchent, n'est-ce pas, de venir et courir en avant, malgré cette situation. Mais toi aussi, malgré la situation, malgré, n'est-ce pas, la posture, malgré le travail, malgré tout, mais tu as préféré, n'est-ce pas, de courir vers l'avant pour chercher ton éternel, raison pour laquelle tu es là, et saisir cette opportunité. Car c'est une grâce pour toi. Ce matin, tu es choisi. Alléluia. Pour entendre cette parole qui va te sauver. Alléluia. Même ceux qui me suivent, n'est-ce pas, de l'heure, bien-aimés, écoutons cette parole, une bonne nouvelle, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, de l'éternel. Car c'est lui qui en a la source. C'est lui qui est source, n'est-ce pas, de toutes les bonnes nouvelles. Et la Bible nous dit les bonnes nouvelles me fortifient les membres. Alléluia. Ce matin, j'ai dit que les membres soient fortifiés au nom de Jésus à travers cette bonne nouvelle. Amen. On nous parle de dans le verset 1. La Bible dit Jésus. La Bible dit Jésus, on dit virgule, étant entré, n'est-ce pas, dans Jéricho, traverser, n'est-ce pas, la ville. Alléluia. On nous parle, n'est-ce pas, de Jésus. On dit c'est lui là, Jésus. Or, bien aimé, Jésus veut dire, n'est-ce pas, l'éternel sauve. Alléluia. C'est lui, n'est-ce pas, qui étant entré dans Jéricho. Car Jéricho, c'est une ville, n'est-ce pas, importante. Une ville importante, une ville considérable. Une ville, n'est-ce pas, considérable, importante, n'est-ce pas, de la Palestine. Alléluia. Dans cette ville-là, bien aimé, c'est une ville, n'est-ce pas, des Canaan, la première ville, n'est-ce pas, prise par les Israélites. C'était la première ville qui était prise, n'est-ce pas, par les Israélites lors, n'est-ce pas, de la conquête, n'est-ce pas, du pays. Alléluia. Lorsque les Israélites sortaient, n'est-ce pas, en captivité, pour aller, n'est-ce pas, vers Canaan. Mais c'était ça la première ville qu'ils avaient conquérie. Alléluia. C'était ça, le ville, n'est-ce pas, de Jéricho. Quand on dit c'est une ville, n'est-ce pas, très importante, parce que dans cette ville-là, il y a des choses qui s'est passées. Vous connaissez, n'est-ce pas, la Bible nous parle, n'est-ce pas, du Nil, n'est-ce pas, de Jéricho. Cette ville était écoulée, n'est-ce pas, lorsque Dieu a recommandé, n'est-ce pas, à ce côté, n'est-ce pas, de faire tour, n'est-ce pas, de cette ville-là. J'entends tout ça, le Nil était égalé. Donc, on est bien laissé faire. C'est là où Jésus a guéri même les aveugles. Donc, parmi les bien-aimés, c'était Bartimée aussi. C'était dans cette ville-là. Voilà, cette ville-là, c'était une ville importante. Alléluia. Bien-aimés, c'était ça, la ville. On nous parle, n'est-ce pas, de Jésus. On dit que c'est lui-là, qui a sauvé les malades, qui a guéri, qui a fait des miracles, bien-aimés, dans cette ville-là. C'est lui, bien-aimé, qui a entré. Alléluia. La Bible dit, étant entré dans Jéricho, la première des choses, bien-aimé, il a fait son entrée dans la ville. Amen. Il a fait son entrée dans la ville. Et la Bible nous recommande, la Bible nous dit, traverser, n'est-ce pas, il est dit en train de traverser la ville. Traverser, c'est-à-dire quitter, n'est-ce pas, l'endroit. Donc, traverser, c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire passer à travers la ville. Alléluia. Il passait à travers la ville. Donc, il ne restait pas, mais il passait. Alléluia. Les sauveurs. Il passait. On nous a pas dit, parmi les mecs qui non, il a sauvé. Mais il est entré, n'est-ce pas, dans la ville, et il est en train de passer. Il est passé, n'est-ce pas, à travers la ville. Il allait, n'est-ce pas, d'un bord, n'est-ce pas, à l'autre. C'est-à-dire quitter, n'est-ce pas, les bords
pour l'autre côté. Donc il devait, n'est-ce pas, passer. Il était en train de passer. Et la Bible nous dit que et voici un homme riche appelé Zachée. Un homme riche appelé Zachée, chef, n'est-ce pas, des publicains, cherchait, n'est-ce pas, à voir qui a été Jésus. Alléluia. Dans cette ville-là, quand Jésus passait, je sais qu'il y avait, n'est-ce pas, du monde qui le suivait, parce qu'il faisait des miracles, les gens le suivaient. Les gens savaient qu'il a fait des miracles dans telle ville. Mais le mec, il est entré dans cette ville, on les suivait. On les suivait, n'est-ce pas, pour les voir. On les suivait, n'est-ce pas, pour. Il y a les autres, n'est-ce pas, qui amenaient les malades pour qu'ils puissent le guérir, pour qu'ils puissent le sauver aussi. Et ainsi de suite. Mais ces jours-là, étant entré, n'est-ce pas, dans la ville, n'est-ce pas, de Jéricho, et il est en train, n'est-ce pas, de traverser. Alléluia. Mais dans cette ville, on nous parle, n'est-ce pas, d'un homme qui était riche. Cet homme, bien-aimé, nommé Zachée, il n'était pas pauvre. Il était riche. Ils avaient, n'est-ce pas, donc une personne, n'est-ce pas, bien-aimé, riche, c'est-à-dire c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Il avait, n'est-ce pas, l'argent. Il possédait, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Cet homme Zachée. Alléluia. Il possédait beaucoup de choses. Bien-aimé, on nous parle d'un homme qui était riche. Mais cet homme avait envie de voir, de savoir qui est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ses richesses, tous ses biens-aimés, cela ne lui a pas empêché, n'est-ce pas, de savoir qui est Jésus. Alléluia. Il n'est pas se dépendre, n'est-ce pas, de ses richesses, mais son envie d'aimer. Il devait savoir qui est Jésus qui est en train de traverser, n'est-ce pas, la vie. Pourquoi ces mondes sont toujours derrière lui? Qui est cet homme qui traverse, n'est-ce pas, la vie? Il avait la vie, n'est-ce pas, de voir. Or, bien aimé, c'est lui qui devait voir. Il devait voir, n'est-ce pas, celui qui est le sauveur. Alléluia. C'est lui qui a tout, n'est-ce pas, plus que ce qu'il lui a. Alléluia. C'est lui qui peut donner au-delà de ce que tu as. Bien aimé, lui, il a voulu, n'est-ce pas, le voir. Aujourd'hui, bien aimé, ce matin, ce message est venu, n'est-ce pas, pour toi. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu possèdes, bien aimé, tes biens, tes richesses. Bien aimé, que cela soit spirituel, que cela soit physique ou financier, matériel, bien aimé, il faut savoir que toutes ces choses-là passent là. Mais c'est Jésus qui ne passera jamais. Alléluia. Bien aimé, cet homme n'a pas voulu, n'est-ce pas, le laisser passer. Parce que si cet homme, c'est Jésus, bien aimé, sera passé, il devait rester derrière. Comment il était? Je vais te le dire, bien aimé. La Bible nous dit, bien aimé, il était un chef. Un chef, c'est-à-dire c'est une personne, n'est-ce pas, qui dirige, il dirigeait, n'est-ce pas, les publicains. Il commandait les publicains. Il était le patron, n'est-ce pas, des publicains. Alléluia. Il était le chef, n'est-ce pas, des bandes publicaines. C'est donc le chef. Il était ici. Mais bien aimé, il avait envie de savoir qui est Jésus. Que tout le monde le suive. Pourquoi on le suit? Donc, vous devrez savoir. Pourquoi, même, on nous parle, n'est-ce pas, des publicains. Le publicain, cela veut dire quoi? C'est un percepteur, n'est-ce pas, d'impôts. C'est-à-dire des gens qui perceptèrent, n'est-ce pas, les impôts. Et ce sont des gens riches. Alléluia. Parce qu'ils prennent les impôts. Les peuples, n'est-ce pas, les haïssaient. Ils étaient alliés, n'est-ce pas, des peuples, des publicains. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que certains, n'est-ce pas, en profiter, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Certains parmi eux, les publicains, ils s'en profitaient, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Voilà pourquoi les peuples les haïssaient. Ils étaient alliés, n'est-ce pas, des peuples. Pourquoi ils profitaient? Au lieu de prendre les impôts, comme, n'est-ce pas, cela a été dit, mais ils profitaient, n'est-ce pas, pour s'enrichir. C'est-à-dire, si on peut te demander 10 et il te les demande 10. Pour s'enrichir. Alléluia. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui se passent. Ce sont des gens de mauvaise vie. Et voilà pourquoi tout le monde, n'est-ce pas, tous les peuples les haïssent. Aujourd'hui, tu as des richesses qui fait de la sorte que tu sois allié, n'est-ce pas, de tout le monde. Bien que parfois, bien aimé, le péché, c'est ça les richesses. Voilà pourquoi tu es allié, n'est-ce pas, de tous. Parce que c'est un homme pécheur.
Ah, c'est un homme menteur, c'est un homme ainsi de suite. Bien, les mondes, n'est-ce pas, trahissent aussi. Les mondes que tu trahissent, pourquoi? Parce que tu as connu Christ, tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Et Dieu t'a donné, n'est-ce pas, l'intelligence. Dieu t'a donné la connaissance. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné l'autorité, la supériorité. Les gens n'aiment pas ça. Ils trahissent aussi. Et c'était un enfant de Dieu. Parfois, même à toi, il y a des grâces. On t'a livré à cause de ces richesses que Dieu a mises à toi. Oh, Dieu a mis à toi toutes ces richesses-là, même pour l'unité commune. Mais les gens n'aiment pas ça. Ils trahissent. Alléluia. Mais après tout cela, mais cet homme venait chercher de savoir qui était Jésus du Messie. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es haï, bien-aimé, tu es haï de tout le monde. C'est-à-dire qu'il verra que les hommes te laissent, t'abandonnent, te rejettent. Bien-aimé, tu es humilié, délaissé de tout le monde. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu es choisi, parce que tu as la grâce, parce qu'à toi tu es une étoile. Alléluia. On te combat, on t'a dit, on te dit mal, même si les gens n'ont pas vu, n'est-ce pas faire cela. Bien-aimé, cherchez à voir Jésus dans ta vie. Alléluia. Cherchez Jésus. La Bible dit, bien-aimé, que cet homme riche qu'il était, un chef, n'est-ce pas, malgré sa richesse, malgré qu'il possédait des biens, malgré qu'il était le patron, malgré celui qui commandait, n'est-ce pas, les républicains, malgré qu'il était celui qui dirigeait. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, qu'il cherchait, n'est-ce pas, à voir qui était Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, à ce qui concerne, bien-aimé, le publicain, pourquoi ils étaient haïs. Dans Luc chapitre 3, le verset 10 jusqu'à 13, tu verras ça. La Bible nous dit, lors, n'est-ce pas, de la prédication de Jean-Baptiste, la Bible nous dit, Jean-Baptiste, après avoir prêché la bonne nouvelle, le cœur des hommes étaient vivement touchés. Maintenant, ils cherchaient à savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire. Dans Luc, là, chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, la foule l'interrogeait maintenant, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques, n'est-ce pas, partage avec celui qui n'en a point. Et que celui, n'est-ce pas, qui a de quoi manger, agisse de même. Dans le verset 12, la Bible dit, il vint aussi des publicains. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, il vint aussi des publicains. Les gens de mauvaises œuvres, ils venaient aussi pour écouter, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, que Jean, n'est-ce pas, prêcher, que Jean annonçait. Et lorsque les publicains sont venus, eux aussi, ils étaient venus, n'est-ce pas, pour être baptisés. Alléluia. Pour être baptisés. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus vers Jean, ils ont posé même cette question aussi. Ils ont dit à Jean, dit, Maître, que devons-nous faire? Alléluia. Dans le verset 13, toujours dans Luc chapitre 3, le verset 10 au 15e verset, maintenant je prends le verset 13, la Bible dit, il leur répondit, ne jugez rien au-delà de ce qui vous a été, n'est-ce pas, ordonné. Alléluia. Il disait aux publicains de ne pas être jugés, n'est-ce pas, de ce qui vous a été ordonné. Bien aimé, on leur a ordonné d'autres choses, de faire d'autres choses et exiger beaucoup pour s'enrichir, pour devenir de plus en plus riches. Voilà pourquoi ils étaient haïs de tout le monde. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens les repoussaient, les réprimandaient. Voilà pourquoi, bien aimé, ils étaient, n'est-ce pas, les gens, bien aimé, les gens ne les aimaient pas. Parce que, bien aimé, ils les jugeaient beaucoup. Parce que, bien aimé, ils voulaient avoir beaucoup. Parce qu'ils voulaient s'enrichir. Parce qu'ils voulaient, bien aimé, posséder beaucoup. Bien aimé, les gens taillent. Les gens taillent. Parce qu'eux aussi, ils veulent ce que tu as. Alléluia. Ils veulent être à ta place. Ils veulent prendre ce que tu as. Ils veulent quelqu'un qui soit la tête. Ils veulent quelqu'un qui puisse te diriger. Et aussi, ils veulent quelqu'un qui puisse, n'est-ce pas, qui devienne, n'est-ce pas, des patrons. Alléluia. Ils veulent te commander aussi. Parce qu'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas, bien aimé. Parfois, toi, tu es haï parce que, bien aimé, il y a des gens qui te jalousent. Parce qu'ils veulent te commander. Ils veulent prendre ta place. Ils veulent être là où tu es. Ils veulent posséder ce que toi tu possèdes. Alléluia. Ils veulent avoir tout ce que toi tu as.
as, bien aimé, et il veut, n'est-ce pas, arracher ce que tu as. Il veut, n'est-ce pas, ce que tu possèdes. Voilà pourquoi, bien aimé, il te faut aller chercher Dieu. Il te faut, bien aimé, aller vers lui. Il te faut courir en avant. Il te faut, bien aimé, se déplacer. Parce que la loi où tu es en danger. Alléluia. Les gens cherchent, bien aimé, des voies extérieures, n'est-ce pas, pour te faire descendre en bas, pour te tirer vers derrière, pour enlever ta vie, pour ôter ta vie, à cause de ce que tu es, à cause de cette richesse-là. Au lieu de chercher Dieu, qui t'a donné de l'air donné aussi, au bien aimé, il refait ce que tu as. Fais gaffe. Ce sont des choses que nous sommes en train de regarder du jour au jour. Dans nos quartiers, dans nos familles, tu verras tous les gens des familles peuvent être contre tout. Nous avons vu cela dans la Bible, comment les gens de la propre famille de Joseph, des frères propres de Joseph, ils étaient pas contre lui. À cause de ces dons-là que Dieu a fait les amis. Alléluia. C'est ça ce qui était, n'est-ce pas, sa richesse. Et c'est ça qui a fait que Dieu, lorsqu'ils étaient en prison, n'est-ce pas, dans un pays étranger, Dieu, qu'ils puissent sortir à cause de cette richesse. Et c'est ça qui a fait que non-bien-aimés, ils deviennent le deuxième personnalité, n'est-ce pas, dans un pays étranger, après les rois, bien-aimés, de ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait cette richesse. Bien-aimés, les gens veulent, n'est-ce pas, ce que tu as. Bien-aimé, il te faut maintenant aller toujours là. Il te faut toujours monter. Il te faut toujours, bien-aimé, progresser dans la vie. Il te faut toujours, bien-aimé, courir, n'est-ce pas, en avant pour monter. Pour que tu restes toujours en haut. Pour que tu sois toujours là. Pour que, bien-aimé, ta lumière puisse briller encore. Pour que, bien-aimé, cette étoile-là, bien-aimé, luise, que tout le monde voit. Pour que, bien-aimé, tout le monde voit, bien-aimé, pour que tout le monde soit sauvé à toi. Pour que tu restes toujours dans ces rangs-là. Pour que tes biens-là, que tu possèdes, que tu puisses les garder toujours. Bien-aimé, il faut toujours aller chercher Dieu. Alléluia. Mais lui, ici, bien-aimé, c'était rencontré. Lui, ici, bien-aimé, il était des chefs. Il n'a pas envie garder son rang social. Alléluia. Mais il est couru. Il est monté. Il est parti, n'est-ce pas, vers l'avant. Alléluia. Il cherchait à savoir qui est Jésus. Bien-aimé, cherche. Cherche Dieu. Continue de chercher Dieu. Toi, Dieu qui a donné les dons de grâce. Toi qui as les richesses. Cherche ton Dieu. Alléluia. Cherche ton Dieu. Et ne jugez rien, n'est-ce pas, pour dire ce qui, n'est-ce pas, on t'a ordonné. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 10, la Bible nous le dit aussi. Si nous voulons lire Deutéronome chapitre 4, le verset 10, la Bible dit: vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les présente, les prescris. Alléluia. Vous observerez les commandements de votre Dieu, de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien. Alléluia. Dieu nous a prescrit ces commandements. Ces commandements qui sont dans la parole de Dieu, c'est ça notre richesse. Toutes ces paroles qui est écrites dans la Bible, c'est ça sera ta richesse si tu vas observer tel que Dieu les a prescrits, tel que Dieu nous a ordonné, n'est-ce pas, de faire. Dieu nous a ordonné, de pratiquer, de faire le bien. Bien-aimé, quand le bien paye, alléluia, de marcher selon sa parole, de faire ce que Dieu nous a recommandé. Bien-aimé, n'allez pas retrancher. Ce que Dieu n'a pas parlé, bien-aimé, ne fait pas. Alléluia. Dieu nous a dit de marcher, bien-aimé, selon ses principes. Si nous allons obéir à sa voix, bien-aimé, nous allons voir comment Dieu peut faire de la sorte que cette parole, toutes les promesses qu'il nous a faites dans cette parole, dans cette Bible, que cela devienne aussi cher, que cela habite aussi en nous. Alléluia.
Parce que dans la Bible, tu verras que les Genèse jusqu'à la fin, les gens, ceux qui avaient obéi à l'ordonnance de l'Éternel, bien aimés, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu comment Dieu agit. Ils ont vu les promesses dont Dieu les avait faites. Mais cela est devenu cher. Cela est habité à nous. Ceux qui ont obéi, n'est-ce pas, à la loi de l'Éternel. Ceux qui ont obéi, n'est-ce pas, à l'ordonnance de l'Éternel. Ceux qui n'ont pas retranché, mais qui ont observé cela, qui ont pratiqué, qui les ont mis, n'est-ce pas, en pratique. Bien aimés, ils ont vu aussi ce que Dieu avait fait dans leur vie. Dieu avait promis la promesse, il l'a fait, il l'a accompli. Parce qu'ils sont obéis. Bien aimés, obéissons, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, à l'ordonnance de Dieu, car c'est une richesse. Ne retranchez rien. Alléluia. Ne jugez rien, bien aimés, au-delà. Ne faites pas, parce que ce qu'il fait au-delà de la parole, voilà, ils prennent les mains, ils s'en vont, n'est-ce pas, ils abandonnent Dieu, ils restent en bas, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu, ils le font ce que le corps ou bien le monde, n'est-ce pas, les commande. Beaucoup parmi nous, il y en a qui sont des chrétiens, ils sont aussi des servants de Dieu, ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu, ils n'arrivent pas à faire ce que Dieu nous recommande. C'est que Dieu nous exige. Alléluia. C'est qui est les commandements de Dieu. Il n'observe pas cela. Bien aimé, tu verras que ce sont des gens qui descendent, qui restent dans le même endroit, qui restent dans la même situation, qui restent dans la même condition de vie. Les situations de vie, les déplorables, ne changent pas. Cherchons, n'est-ce pas, à faire ce que Dieu nous recommande. Alléluia. Ne retranchez rien. Si Dieu me dit, de ne pas commettre l'espoir de l'iniquité, ne les commet pas. Ne les fais pas bien, mais il verra, mais il y aura, n'est-ce pas, des bénéfices. Alléluia. Et parce que dans la parole de Dieu, quand Dieu nous dit par exemple, d'obéir les parents, bien aimé, il y a des promesses qui suivent là-dedans. Et ces promesses, lorsque tu vas obéir à tes parents, bien aimé, les promesses seront accomplies dans ta vie et tu les fais. Alléluia. Obéissons, n'est-ce pas, à ce que Dieu nous exige, à ce que Dieu nous recommande. Ne réfléchissez rien. Bien, ne jugez pas au-delà. Mais ces gens-là, le publicain de la Bible dont on nous parle, bien, ils exigeaient plus de ce qu'on m'a recommandé, de ce qu'on a fait ordonner. Ils voulaient s'enrichir encore davantage. Plus encore. Voilà pourquoi ils étaient haïs. Si, bien aimé, tu vas faire pas la volonté de Dieu, tu seras haï de Dieu. Alléluia. Quand tu vas devenir ennemi, n'est-ce pas, de Dieu, si tu deviens ami, n'est-ce pas, de ce monde, parce que tu vas faire ce que le monde va te ordonner de faire. Tu vas faire ce que le corps va te demander de faire. Quand le corps demande plus, n'est-ce pas, ou les femmes, ils demandent des habits, ils demandent tout, tu vas tout faire de la sorte que tu puisses avoir des habits, ou bien les câbles, et ainsi de suite. Il va tout faire comme si tu as beaucoup d'argent. Il va faire de la sorte que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Même si tu veux, tu vas le faire. Or, la parole de Dieu nous recommande pas l'histoire de le faire ici. Alléluia. Ne jugez pas plus de ce que, au-delà de ce que vous a été ordonné. Et tu seras toujours ami de Dieu. Et tu seras toujours le bénéficiaire, n'est-ce pas, de cette bénédiction aussi. Amen. Les gens là, ils étaient haïs. Ils étaient haïs des hommes, bien à cause, n'est-ce pas, de leur exigences. Alléluia. Parce qu'ils exigeaient beaucoup. Voilà, la Bible nous recommande de chercher. La Bible nous dit d'aimer cet homme. Cherchez, n'est-ce pas, à voir qui était Jésus. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 13, la Bible nous dit, bien, car c'est une lettre, n'est-ce pas, aux captifs. C'est une lettre, n'est-ce pas, qui est écrite, n'est-ce pas, aux captifs. Quand on parle, n'est-ce pas, des captifs, ce sont des prisonniers. La parole de Dieu déclare que voici le contenu, n'est-ce pas, de la lettre que Jérémie, n'est-ce pas, le prophète envoya de Jérusalem au reste, n'est-ce pas, des anciens, en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple, n'est-ce pas, que Nebuchadnezzar avait émené captif de Jérusalem à Babylone. Cette lettre a été écrite non seulement au peuple musulman, mais aux sacrificateurs qui œuvrent, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, aux prophètes. Et voilà
pas, est mené en captivité, n'est-ce pas, en Babylone par Nabuchodonosor. Bien aimé, ici, Nabuchodonosor est une image, n'est-ce pas, du diable. Tu verras beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de prophètes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, de peuple de Dieu, qui disent chrétiens, bien-aimés, sont déjà ennemis captifs. Ils sont tentés, les âmes, de vivre, bien-aimés, comme étant nous sommes, n'est-ce pas, à la liberté, mais ils sont dans la prison. Ils sont en captivité. L'ennemi les a déjà amenés en captivité. Ils cherchent à voir tout de ce monde, et non, ils cherchent pas Dieu. Alléluia. Quand ils cherchent, n'est-ce pas, les hommes, quand ils cherchent ce que tu veux, n'est-ce pas, avoir dans ce monde, ça sera incapable, n'est-ce pas, de toi de chercher Dieu, qui est le propriétaire de tous ces pauvres. Beaucoup sont en captivité. Ils cherchent les amis, ils cherchent, n'est-ce pas, les hommes. Bien, mais voilà pourquoi ils s'en vont anticiper. Ils font des choses, précipitamment. Ils font des choses, ils sont rapides, ils courent rapide, n'est-ce pas, vers l'argent. Ils courent rapide, n'est-ce pas, vers les hommes. Ils courent rapide, n'est-ce pas, vers les hommes. Voilà, les gens, n'est-ce pas, sont en train de mourir. Ils abandonnent Dieu. Ils laissent Dieu au lieu de chercher Dieu. Ils cherchent, n'est-ce pas, les amis. Ils cherchent des choses de ce monde qui est passager, qui est vanité. Au lieu de chercher Dieu aimé, qui restera toujours éternel, qui fera de nous que nous puissions aussi vivre dans l'éternité. Alléluia. Bien de chercher d'abord. Et cette lettre, n'est-ce pas, a été écrite, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens sont en captivité. Malgré, n'est-ce pas, ils sont en train de vivre. Comme maintenant les gens sont libres. Mais ils sont libres, mais en prison. Alléluia. Parce que je vois même dans la prison, on peut te laisser la liberté de circuler jusqu'à toutes les cours, mais il n'est pas sorti. Donc il y a beaucoup qui sont comme ça. Ils sont, n'est-ce pas, comme étant libres, mais en prison. Ils sont emprisonnés. Alléluia. Mais cette message est venu, n'est-ce pas, pour tout et chacun. La parole dit dans le verset 13, vous chercherez et vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs des enfants de Dieu qui cherchent l'éternel bien-aimé, mais qui ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne les cherche pas de tout leur cœur. Bien-aimé, différent, si quelqu'un cherche le voyage, il cherche cela, n'est-ce pas, de tout son cœur. Son cœur sera vraiment disposé. Il ne veut pas entendre que non, cet homme, ce frère-là est sorti de cette route, de tel moyen. Il va chercher à savoir comment il est sorti. Son cœur sera là aussi. Il va tout mettre pour faire de la sorte que non, il puisse voir des précisions. Comment il est sorti afin que moi aussi je puisse sortir. Pour chercher des choses qui sont passagères, nos cœurs sont là. Alléluia. Pour chercher des enfants qui verront bien aimer. Même aussi on te dit, prends ces médicaments, ton cœur sera là. Pour, n'est-ce pas, avoir ce qu'il veut possible. Mais la parole de Dieu déclare, bien aimé, vous cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pour chercher Dieu, pour chercher l'éternel de tout notre cœur, bien aimé, vraiment ça devient impossible pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour les serviteurs et servantes de Dieu d'aujourd'hui. On cherche Dieu rapidement. On cherche Dieu, bien aimé, donc nos cœurs ne sont pas là. Le cœur, tu vois quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, mais son cœur n'est pas là. Son cœur est ailleurs. Il est en train de penser ailleurs. Son cœur est, n'est-ce pas, dans ses biens. Son cœur, n'est-ce pas, se trouve, n'est-ce pas, ailleurs. Bien aimé, cherchez Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu vas le chercher, il dit, vous me trouverez. Lorsque nous allons le chercher de tout cœur. Alléluia. Cet homme Zachée a couru vers un enfant bien aimé pour aller chercher le savoir. Il cherchait, n'est-ce pas, à savoir qui était Jésus. C'est-à-dire, il le cherchait à savoir de tout son cœur. Voilà pourquoi il a oublié que c'est lui qui est le roi. Il a le patron, le chef. C'est lui qui commandait le public. Mais un chef, n'est-ce pas, est parti pour chercher celui qui est au-dessus. Alléluia. Il a compris que non, celui-là, c'est lui qui est au-dessus de tout. Parce que tout le monde le cherche. Donc, moi aussi, il faut le chercher. Alléluia. Regarde pas tes biens, ne regarde pas ton rang social, cherche ton Dieu. Et quand tu le cherches, cherche-lui, n'est-ce pas, de tout ton cœur, tu le verras. Alléluia. Il se laissera trouver si tu le cherches.
lorsque nous allons chercher, c'est alors que nous allons monter. C'est ça, monter. C'est ça, courir. C'est ça, chercher de tout mon cœur. Alléluia. Cherchez ton Dieu. Monte d'abord. Va, n'est-ce pas, d'enfant. Alléluia. Cherche ton Dieu. Courir, n'est-ce pas, d'enfant. Progresser ainsi. De chercher sur tout ton cœur. Voilà comment on doit le chercher. De tout notre cœur. Cet homme l'a cherché ainsi. Dans la Bible, aujourd'hui, on parlait de lui. Il l'a cherché ainsi. Il a mis tout son cœur, n'est-ce pas, pour savoir qui est Jésus. Bien aimé, nous avons eu la grâce de connaître Jésus. Mais bien aimé, nous ne savons pas qui est Jésus. C'est ce qui est en fait de nous chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui est en fait de nous enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ce qui est en fait de nous, n'est-ce pas, surtout les enfants, dans ce temps où l'androïde, n'est-ce pas, domine toutes choses. Bien aimé, au moins d'aller chercher de n'importe quoi dans nos Facebook, ainsi de suite, que d'aller chercher Dieu. Quand on cherche de n'importe quoi pour savoir ce qui se passe dans le pays, qu'est-ce qui se passe dans cette famille, qu'est-ce qui se passe dans cette église-là, bien aimé, là, tous nos cœurs sont là. Pour savoir, tous nos cœurs sont là. Mais pour chercher Dieu, nous ne les cherchons pas, n'est-ce pas, de tous nos cœurs. Nos cœurs, c'est toujours ailleurs. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne trouvons pas. L'année est passée 365 jours. Parfois, bien aimé, tu n'as pas trouvé Dieu parce que tu n'y as pas cherché, n'est-ce pas, de tout ton cœur. Il le demande de ton cœur. Il le fait, n'est-ce pas, ton cœur. Il fait que toi, lorsque tu le cherches, cherche-le dans ton cœur. Lorsque tu vas courir en avant, il te faut courir, n'est-ce pas, de tout ton cœur. Bien aimé, pour monter, il te faut monter de tout ton cœur. Alléluia. Bien aimé, tu le verras si ton cœur sera là. Alléluia. On dit là où il y a les trésors, c'est là où c'est ton cœur. Bien aimé, là où il y a les trésors, là où il y a Jésus, mets ton cœur là et tu verras. Tu le verras au nom de Jésus. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 29 aussi, la parole de Dieu nous dit là-dessus. Elle me dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu les trouveras. Si tu les cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Cherchez Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si tu le cherches ainsi de tout ton cœur, c'est là que tu le trouveras. Alléluia. Zachée a cherché Dieu ainsi. Il est parti. La parole de Dieu déclare ceci dans le verset 3. Mais il ne pouvait, n'est-ce pas, y parvenir à cause de la foule, car il était, n'est-ce pas, de petite taille. La seconde chose. Bien aimé, il cherchait de savoir qui est Jésus. Mais la foule l'empêchait, n'est-ce pas, de savoir, de voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était de petite taille. Ceux qui étaient devant lui, ils étaient des hommes de grande taille, des hommes de grande taille, des hommes quand ils se mettent là, ils peuvent voir des loin, ils peuvent voir ce qui se passe, ainsi de suite. Mais lui là, la foule l'a empêché. Voilà ce qui s'est passé l'année 365 jours pendant l'année 2025. Ce qui t'avait empêché de voir Jésus, parfois c'était la foule. Alléluia. Parfois c'était des relations que tu as tissées. Parfois, c'était des camarades que tu as choisis. Alléluia. Au lieu de choisir celui qui est l'ami fidèle, tu as cherché des amis qui étaient infidèles. D'abord, infidèles, n'est-ce pas, envers Jésus, infidèles au même envers toi. Il marche avec toi, il mange parce qu'il leur donne à manger, parce qu'il leur donne de quoi boire, parce qu'il leur donne de quoi venir se vêtir. Parfois, c'est toi qui les transportes, parfois, c'est toi qui les soutiens, parfois, c'est toi qui les donnes. Mais en réalité, ils sont infidèles avec toi. Ils ne sont pas fidèles à toi. Ils sont fidèles parce que tu les donnes. Ils viennent de venir à cause de ces choses que tu les donnes. Non, bien-aimé, à cause, bien-aimé, de toi. Parce que toi, ils taillissent. Mais tu les donnes, mais ils taillissent. Pourquoi ils taillissent? Parce que c'est toi qui les donnes. Pourquoi c'est pas toi? Alléluia. Voilà le monde, bien-aimé. Voilà le monde. Ils sont pas taillis, bien-aimé. Ils haïssent les gens de bien. Les gens qui font des choses bonnes. Les gens, n'est-ce pas, qui soutiennent, les gens qui interviennent, les gens, n'est-ce pas, même dans le ministère différent, c'est lui qui t'a dit, il t'a dit parce que c'est toi qui soutiens son ministère, c'est toi qui soutiens, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. C'est toi, bien-aimé, qui prie parfois, mais Dieu haït.
Alléluia. Tu seras étouffé, on te freine, on te combat. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets à genoux, Dieu, quand il parle à l'Éternel, il entend le cri, il répond rapidement. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement Dieu révèle des choses qu'à toi seulement et non à nous? Parce que nous tous ce sont des chrétiens. Voilà pourquoi il t'alise. Alléluia. Il vient de parfois à cause de ces dons, de ces grâces-là, mais toi, la personne qui est le porteur de tous ces dons, de ces grâces, tu es déjà haï. Alléluia. Tu es déjà méprisé. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Pour que tu restes toujours dans ses rangs. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Alléluia. Bien aimé, la foule l'empêche. C'est ça la foule du monde aujourd'hui. Qui t'empêche de monter, de courir pour monter, de voir le Christ. De courir pour monter pour voir le chemin. De courir pour monter pour voir la lumière. Il t'empêche de courir pour monter, n'est-ce pas, pour voir tes bénédictions. Tes bénédictions sont là, bien aimé. Mais quelque part, il n'arrive pas vers toi parce qu'il ne cherche pas de tout ton cœur, ni de toute ton âme aussi. Cette année, bien aimé, cherchons Dieu de tout nos cœurs, de tous nos âmes. Cette année, bien aimé, il te faut courir avec ton cœur, pour l'espoir de tout ton âme. Alléluia. Pour monter. Lorsque tu vas monter, bien aimé, tu seras toujours la tête. Même si les gens viennent pour t'empêcher, il restera toujours la tête et parce que c'est la parole de Dieu. Tu seras toujours le premier, non le dernier, parce que c'est la parole de Dieu. Parce qu'il t'avait promis. Dieu nous a promis d'être la tête et non la queue, le premier et non le dernier, de se situer en haut et non en bas. Peu importe le monde vont venir, n'est-ce pas, chercher des voies et moyens pour t'en faire descendre, n'est-ce pas, vers le bas, pour que tu le fasses derrière. Bien aimé, si tu vas chercher l'éternel de tout ton cœur, l'éternel fera que tu sois toujours en haut. Parce que lui, celui qui te cherche, il est toujours là. Lorsqu'il va s'élever, il va t'élever aussi. Alléluia. Cherche l'éternel de ton cœur cette année. Tu verras la foule des ennemis, des amis, toi qui dis mes amis, et en allant dire, il y a mes ennemis là qui te combattent aussi. Et les gens de Dieu. Tu es parti déjà, tu étais avec nous, tu étais parti. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à supporter ça. Toi, tu étais parti, tu es revenu. Et on reste toujours là. Bien, mais tu seras combattu sans le savoir. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup ici, ils ont payé même leur passeport. Ils ont payé même leur valise. Ils ont payé même leur sac. Par les biens, n'est-ce pas, des gens qui étaient avec lui, qui les ont volés. Pourquoi ils ont fait vraiment comme ça? Parce que, pourquoi c'est pas lui? Il a pris l'avantage. Non, Dieu agit à chacun à son temps. Alléluia. Ton temps arrivera. Tu dois continuer d'abord de chercher Dieu et tout ton cœur et tu le verras. Alléluia. Cherche Dieu aussi de tout ton âme. Et la parole de Dieu déclare la foule, car il était, n'est-ce pas, de petites tailles. Il n'est pas venu par la voix. Mais la foule t'empêche. Il te faut sortir de la foule pour courir vers la foule. Il te faut sortir, n'est-ce pas, vers la foule. Alors, pour sortir aussi de la foule, il te faut que ton cœur quitte là. Parce que si tu es toujours là, borné, ton cœur est toujours là, dans la foule, bien aimé, tu resteras toujours. Et quand il reste, le temps va passer, tu resteras toujours dans le même endroit, dans les mêmes vies, dans les mêmes situations. Il te faut sortir de la foule, courir de la foule. Alléluia. Parce que la foule t'empêche, le péché t'empêche, l'hostilité t'empêche, des mauvais compagnons vont t'empêcher, n'est-ce pas? Tes ennemis, ceux qui ont fait ta vie, même les gens que tu vis avec eux, parfois il y a des ennemis dans ta propre famille, même dans ton église, bien aimé, t'empêcher aussi de voir Christ. Agir, il peut t'empêcher aussi de voir tes bénédictions. Toi, bien aimé, qui comprends maintenant, toi qui attends la parole de Dieu, cette année, il te faut sortir de la foule pour courir vers la foule. Parce que la foule va t'empêcher de voir Christ. Quitte toutes ces choses. Quitte toutes ces choses qui t'empêchent, n'est-ce pas, de courir vers la foule. Quitte toutes ces choses qui t'empêchent, n'est-ce pas, de monter. Quitte toutes ces choses, n'est-ce pas, qui t'empêchent de voir des bénédictions, de voir celui qui bénit, qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quitte toutes ces choses pour aller vers la foule. Alléluia. Au verset 4, la parole de Dieu déclare ceci. La Bible dit, il courut en avant et monta ses instruments, n'est-ce pas, pour les voir.
Parce qu'il devait passer, n'est-ce pas, par là. Cet homme Zaché, malgré sa taille, bien aimé, il a couru vers l'enfant. Alléluia. La foule est là devant, l'empêche, il a couru vers l'enfant. Et lorsqu'il a couru, bien aimé, pas pour rester, mais pour monter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, Jésus devait passer aussi par là. Bien aimé, cette année, Jésus va passer chez toi. Alléluia. Jésus va passer par là où tu es. Jésus passera dans votre maison. Jésus va passer dans ton église. Jésus va passer dans votre chemin. Alléluia. Il va passer. Ne le laisse pas passer. Il a quitté, mais soit pour aller dans l'autre côté. Quand il passe, parfois, ça sera difficile pour vous de revenir encore, de retourner encore dans ce temps-là. Ne le laisse pas passer. Saisis cette opportunité. Alléluia. Saisissez cette opportunité. Zaché a saisi l'opportunité. Il savait que non, si je reste là, la foule va m'empêcher de voir. Donc je ne vais pas voir qui est Jésus. Je ne vais pas voir qui est Jésus. Alléluia. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir vers l'enfant. Et lorsque je vais courir vers l'enfant, je sais que comme la foule le suit, quand je resterai toujours là, cela va m'empêcher de le voir parce qu'il y a la foule qui est autour. Mais qu'est-ce que je vais faire pour le voir? Monter. Alléluia. Il a monté vers ce monde. Oh, cette année bien-aimée, toi qui es chrétien, intercesseur de ta propre vie, de ta famille, de ton église, il te faut courir encore de l'avant, il te faut encore progresser dans la prière, il te faut encore augmenter la prière, il te faut encore monter. Alléluia. Monter là en haut, bien-aimé, c'est là où tu verras Dieu. Il te faut encore monter. Lui-même, Jésus, bien-aimé, dans son parcours, il montait aussi dans la montagne. Et lorsqu'il descendait, quelque chose s'est passé. Il faisait des miracles, il faisait, n'est-ce pas, des choses. Bien aimé, lorsque Moïse montait dans la montagne, lorsqu'il a descendu aussi, il descendait, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le commandement de Dieu. Il faisait le commandement de Dieu. Il venait avec les paroles. Bien aimé, lorsqu'il va monter, bien aimé, il va voir. Il va voir comment Jésus va commencer à agir. Comment Jésus va changer les choses dans ta vie. Comment, bien aimé, même tous ces gens qui te combattent, bien aimé, il ne saura pas te combattre. Pourquoi? Parce que tu seras passé. La vie sera toujours avec toi. Alléluia. Courir comme lui. Il a quitté la foule, il a couru et il a monté pour voir Jésus. Alléluia. Cette année montre, ta taille ne t'empêche pas. Ta situation ne peut pas t'empêcher de monter. Tes difficultés aujourd'hui présentes ne t'empêchent pas, n'est-ce pas, de courir vers l'avant et de monter pour voir Jésus. Bien-aimé, ta maladie, que ça ne t'empêche pas de courir vers l'avant. Sinon, si cette maladie, cette situation t'empêche, il restera toujours là dans cette maladie-là et dans cette situation. Mais cette année, cours encore de l'avant. Alléluia. Va de l'avant. Il te faut courir. Malgré la situation, malgré la maladie, quel que soit son nom, quelle que soit la durée, c'est là à faire l'histoire de ta vie. Bien aimé, malgré les épreuves, malgré les circonstances que tu es en train de vivre dans ta vie, bien aimé, cette année 2026, décide de toi, alléluia, pour courir encore. Quitte la foule, quitte cette situation, il ne te faut pas plaider beaucoup. Sinon, tu risques de pécher. Alléluia. Il ne faut pas parler beaucoup, n'est-ce pas, que sinon tu risques de pécher envers Dieu. Bien aimé, il faut d'abord continuer dans votre monter, courir et monter pour voir. Cette année, tu verras Jésus dans ta vie. Alléluia. Cette année, bien aimé, tu verras Jésus qui s'agit en toi. Cette année, bien aimé, tu verras la main de Dieu, n'est-ce pas, agir. Alors il te faut courir avec tout ton cœur. Il te faut prier avec tout ton cœur et tout ton âme. Alléluia. Monter pour chercher Dieu. Il a couru, n'est-ce pas, l'enfant. Va de l'avant, ma soeur, dans ta vie de prière. Va de l'avant, mon frère, dans ta vie de prière, dans la vie de méditation. Alléluia. Bien-aimé, tu connaîtras les choses de bénédiction de l'éternel. Et cette parole va devenir chère lorsqu'il va monter et tu le verras. Amen. Zaché a couru. Il a couru vers l'enfant. Dans 1 Chronique, bien-aimé, chapitre 28, le verset 9. La parole de Dieu déclare là ici. Et toi, mon fils, David, quand il parlait à son fils, bien-aimé Salomon, il dit, et toi, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Bien-aimé, tu as eu grâce de connaître le Dieu de ton père. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de notre père, Jésus-Christ, bien-aimé, il est un Dieu vivant. Notre Dieu, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il est ton Dieu. Alléluia.
qui nous a donné l'intelligence de les connaître. Lui qui est le Dieu véritable. Et c'est lui qui nous a dit nous sommes déjà dans le véritable. Même tu les connais. C'est Dieu que tu connais, c'est un Dieu véritable. Le Dieu que tu connais, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui entend, qui voit et qui opère. Le Dieu que toi tu connais, c'est un Dieu qui agit. Le Dieu que toi tu connais, c'est un Dieu qui sauve. Le Dieu que tu connais, c'est un Dieu qui délivre. Le Dieu que tu connais, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui change les temps et les circonstances. Le Dieu que tu connais, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui est sur les larmes aux yeux. Le Dieu que tu connais, il a tué n'est-ce pas, le malheureux, n'est-ce pas, dans la poussière. Alléluia. Il te fait sortir, n'est-ce pas, de la poussière, il te fait asseoir dans une même table avec le nom de la nation. Le Dieu que toi tu connais, c'est un Dieu qui ramène de la mort à la vie. Le Dieu que tu connais, c'est lui qui est la lumière de la vie aussi. C'est lui qui est clair. C'est lui, n'est-ce pas, qui glorifie. C'est lui qui élève. C'est Dieu que tu connais. Tu as eu la grâce, n'est-ce pas, de le connaître. Dieu t'a choisi afin qu'il t'a donné aussi l'intelligence de le connaître. Bien aimé, même si la foule te dise que mon Dieu n'agit pas, même Dieu, je connais un Dieu, mon Dieu agit. Alléluia. Peu importe le temps, il agira toujours. Alléluia. Il agit, n'est-ce pas, dans la vie d'Abraham. Bien aimé, malgré les temps qu'il a fait, n'est-ce pas, passer avec nous. Lorsqu'il a vu cette esprit se séparer, c'est alors qu'il a vu la main de Dieu. Il a vu les promesses de Dieu devenir chères, n'est-ce pas? Alléluia. Même qu'il verra Jésus agir en toi, même lorsqu'il va te séparer de tout ce qui t'empêche, n'est-ce pas, de courir vers l'avant et de monter. Bien aimé, ce Dieu-là, il est vivant. Le Dieu de ton Père, bien aimé, Dieu est premier. Il sait. La parole de Dieu est servée d'un cœur dévoué, c'est-à-dire d'un cœur, n'est-ce pas, qui montre un grand, n'est-ce pas, attachement. D'un cœur, n'est-ce pas, fidèle. Bien aimé, cette année, serre ton Dieu. Tu dois servir les servants de Dieu. Serre ton Dieu d'un cœur dévoué, d'un cœur attaché, n'est-ce pas, à Dieu. Bien aimé, d'un cœur, n'est-ce pas, fidèle. Alléluia. Bien aimé, sois fidèle à ton Dieu. Lorsque tu seras fidèle à ton Dieu, il sera fidèle à sa parole. Est-ce que vous savez? Parce que Dieu est fidèle. Lorsque toi tu seras fidèle à Dieu, Dieu aussi sera fidèle, n'est-ce pas, à sa parole. C'est-à-dire qu'il fera de ces promesses dont il t'a fait, bien aimé, ces promesses-là deviennent chères. Tu les verras s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, parce qu'il ne change pas. Il a été toujours donné sa parole pour l'accomplir. Il ne mange jamais. Sois fidèle, n'est-ce pas, à Dieu. Reste fidèle cette année. Nous avons été fidèles, n'est-ce pas, dans des petites choses, des choses, n'est-ce pas, passagères. Même tu étais fidèle à ton mari, lui, c'est une femme, si tu es déjà marié. Bien aimé, mais je te dis, aujourd'hui, là, parfois les hommes t'ont déçu, tu étais fidèle à eux, tu les servais avec beaucoup de fidélité, beaucoup, bien aimé, d'attachement, tu étais attaché aux hommes de ce monde. Bien aimé, aujourd'hui, ils t'ont déçu. Ils t'ont délaissé, ils se sont détachés, n'est-ce pas, de toi. Bien aimé, cette année, prends cette décision de se détacher, n'est-ce pas, des hommes, de se détacher, n'est-ce pas, des choses passagères, du péché, de l'iniquité, de se détacher, n'est-ce pas, des habits, de se détacher des choses éphémères, bien aimé, pour s'attacher, n'est-ce pas, fidèlement à Dieu. Alléluia. Attache-toi à ton Dieu. C'est-à-dire, c'est une manière de courir en avant. Alléluia. C'est une manière de monter, n'est-ce pas, pour toi. Et lorsque tu vas s'attacher à lui, il s'attachera aussi à toi. Alléluia. Car c'est lui qui nous a dit qu'ils aiment ce qu'il est. Et ce qu'il cherche, n'est-ce pas, il le trouve. Alléluia. Donc, si tu t'attaches de lui, c'est que tu l'aimes. Attache-toi à ton Dieu. Reste fidèle, n'est-ce pas, à ses paroles. Reste fidèle, n'est-ce pas, à ses commandements. Reste fidèle, n'est-ce pas, à Dieu. Il restera fidèle à toi. Il restera fidèle, n'est-ce pas, à sa parole. Parce qu'il fera que ces paroles, que cela devienne cher et que cela habite en toi. Alléluia. Voilà, c'est ce que David demandait, n'est-ce pas, à son enfant. Il dit, toi, mon fils, serve-le d'un cœur dévoué. Cette année, servons Dieu d'un cœur dévoué. Cette année, bien-aimé, servons Dieu d'un cœur, n'est-ce pas, qui est attaché, n'est-ce pas, lui. Sois fidèle à ton Dieu cette année. Il sera fidèle. Dieu est fidèle.
Nous avons toujours dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les gens ne t'aiment pas. Ton père, ta maman, ta femme peut être fidèle avec toi. Bien-aimé, il va te séparer. Mais Dieu, si tu es fidèle à lui, il restera fidèle à sa parole. Mais la parole de Dieu déclare. Et soit, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, des cœurs dévoués et d'une âme bien disposée. Cette année, bien-aimé, servons Dieu d'une âme bien disposée. Tu verras que les messages quelque part, il était fidèle. Bien à son travail. Voilà pourquoi il est monté avec toute cette fidélité-là, avec tout ce cœur-là. Et voilà, il a monté pour voir Jésus, il a sorti l'esprit de la foule pour courir vers l'avant, parce qu'il a mis toute sa fidélité dans ça. Bien-aimés, servons Dieu de tous nos âmes, que nos âmes soient disposées cette année. C'est-à-dire, âme disposée, c'est-à-dire âme qui est prête. Que ton âme soit prête. Alléluia. Que ton âme bien-aimé soit prête. Que ton âme bien-aimé soit disposée, c'est-à-dire décidée. Il te faut bien-aimé une décision. Décide-toi, sois prêt bien-aimé de chercher celui qui se retrouve. Il est prêt, il sera prêt, n'est-ce pas, de te donner ce qui t'ont été ici. Alléluia. Bien-aimé, il est prêt. Si tu es prêt, il sera prêt, n'est-ce pas, de te donner ce qui t'ont été ici. Mets ta confiance. Décide-toi, n'est-ce pas, de courir dans l'enfant. Décide-toi, n'est-ce pas, de le servir, n'est-ce pas, de tout ton âme, des âmes, n'est-ce pas, qui est disposée. Dispose-toi à chercher ton âme. Dispose-toi à courir vers l'enfant. Dispose-toi, n'est-ce pas, à prier. Dispose-toi, bien-aimé, à monter. Sois prêt. C'est-à-dire, quand tu es à la présence de Dieu, sois prêt, n'est-ce pas, comme si quelqu'un veut recevoir quelque chose de la de Dieu. Sois prêt, n'est-ce pas, à recevoir. Alléluia. Bien-aimé, cet homme s'est décidé. Je suis, n'est-ce pas, un chef de publicain. J'aime mes biens, j'aime mes richesses, mais il me faut savoir qui est Jésus. Je vais savoir, je vais chercher à savoir qui est Jésus. Il a couru, la foule l'a empêché, n'est-ce pas, à cause de sa taille, mais il était décisif. Il s'est décidé. Il est prêt, n'est-ce pas, d'accueillir Christ. Il a monté, n'est-ce pas, vers lui. Bien-aimé, décide-toi de monter. Décide-toi de courir en avant. Ne recule pas. Récide-toi de monter. Ne descends pas, il te faut prendre cette décision de ne pas descendre. Lorsque tu vas descendre, tu resteras toujours le dernier. Lorsque tu vas descendre, tu resteras toujours en train de pleurer. Lorsque tu vas descendre, tu resteras toujours à l'échec, donc tu vas manquer. Mais décide-toi, n'est-ce pas, de courir pour monter et voir. Lorsque tu vas se décider, tu le verras aussi. Les gens qui sont décidés, n'est-ce pas, de sortir, ils ont sorti. Les gens qui se sont décidés, n'est-ce pas, de réussir, ils ont réussi. Mais si tu vas décider, n'est-ce pas, de monter, tu monteras. Peu importe les obstacles, peu importe la situation, si tu vas décider, n'est-ce pas, de guérir, tu seras guéri. Décide-toi, n'est-ce pas, d'aller de l'avant et de monter, de progresser, n'est-ce pas, dans la vie de prière. La Bible dit, car l'Éternel sonde les cœurs. Sonde, n'est-ce pas, tous les cœurs et pénètre, n'est-ce pas, tous les desseins, n'est-ce pas, et toutes les pensées. C'est l'Éternel qui compte sur son. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées, il connaît quand tu viens auprès de lui et quand tu rentres. Il sait que lorsque il est venu des corps seulement, pour que le monde puisse le voir, il est venu auprès de moi, mais son cœur n'est pas près de moi. Il n'est pas encore décidé de venir. Il n'est pas encore prêt. Bien-aimé, sois prêt d'aller vers l'éternel. Décide-toi d'aller vers lui. Et tu le verras. Tu le verras. Lorsque Zachée s'est décidé de monter sur la sycomore, bien-aimé, il a monté. Il est couru et monté. Parce qu'il était prêt. Parce qu'il a voulu, n'est-ce pas, de le faire. Prêt de sortir de la foule. Prêt de sortir. Prêt de courir. Bien-aimé, il faut courir. Quand les athlètes, n'est-ce pas, veulent courir, bien-aimé, tu verras qu'il se hâte. Prêt, n'est-ce pas, courir. Lorsqu'on sort de temps, ou bien on tire, il commence à courir de la foule.
n'est-ce pas, de l'enfant pas de regarder derrière parce qu'il court, parce que la coupe est là des fois. Bien, mais courons parce que Christ est devant. Alléluia. Courons vers lui. De l'obédition que les nous attendent là des fois. Sont là vers lui. Courons. Courir, n'est-ce pas, dans la prière. Progresser encore une fois cette année. Prenons, n'est-ce pas, cette décision-là. Alléluia. Et bien, ces desseins. La Bible dit qu'il pénètre nos pensées, il connaît nos pensées, il connaît nos pensées. Il connaît les pensées de tous les hommes. Si tu les cherches, n'est-ce pas, il se laissera trouver par toi. Alléluia. La parole de Dieu déclare, si tu les cherches, il se laissera trouver à toi. L'Éternel cette année, il se laissera trouver à la personne qui se décide, n'est-ce pas, de chercher. L'Éternel cette année, il se laissera trouver, n'est-ce pas, à celui qui sera prêt. Alléluia. À celui qui sera prêt. L'Éternel cette année, il se laissera bénir. Il se laissera trouver à celui-là même qui le cherchera d'une âme bien disposée. Voilà pourquoi je t'en supplie. C'est pour ton intérêt, c'est pour ton bien. Et c'est des autres qui sont derrière toi. Bien-aimé, sois disposé de ton âme. Dispose ton âme. Sois prêt. Sois décidé. N'est-ce pas, pour chercher l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire tu le verras. Quand tu le verras, tu verras les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Sois prêt cette année. La parole qui déclare, mais si tu l'abandonnes, il le dirigera pour toujours. Alléluia. L'année passée, parfois tu es là, tu avais abandonné ton Dieu. Toi-même, tu es là, tu es témoin, tu sais comment tu abandonnes ton Dieu. Mais bien aimé, cette année, bien aimé, je te conjure, je suis en train de te signer. Bien aimé, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas, bien aimé, la vie de prière. N'abandonne pas la vie de méditation. N'abandonne pas, bien aimé, de prier. Mais cesse pas. Il ne faut pas parler de ton Christ. Parce que tu n'as pas vu. Parce que l'année passée, tu n'as pas réussi. Tout ce que tu avais demandé, tu avais dit, tu avais souhaité que l'année soit ainsi, tu n'as pas trouvé ça. Cette année, bien-aimé, n'abandonne pas le prier, n'abandonne pas Jésus. Bien-aimé, sinon, il va te rejeter pour toujours. Si tu l'abandonnes, il sera rejeté pour toujours. Ne veux pas, bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois rejeté pour toujours. Laisse le monde te rejeter, mais pas Dieu. Parce que si Dieu te rejette pour toujours, il n'y aura personne qui n'est pas qui peut plaider pour toi. Alléluia. Il n'y aura personne. Mais bien aimé, ne rejette pas ton Dieu, n'abandonne pas Dieu. Et il ne t'abandonnera jamais. Courir encore. Cherche encore Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 5. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Il a couru dans le verset 4. Le verset 5, la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé, n'est-ce pas, à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure, n'est-ce pas, aujourd'hui dans ta maison. Lorsque Jésus est arrivé dans cet endroit-là, parce qu'il devait passer par là. Écoute, Jésus n'a pas parlé, n'est-ce pas, la foule qui était là. Mais Jésus a élevé les yeux, n'est-ce pas, vers cet arbre-là, vers cette sycomore. C'est là où s'est trouvé Zachée. Donc, quelque part, Zachée avait cette révélation. Mais cette année, il faut avoir cette révélation. Alléluia. Cette décision. Bien aimé, d'aller monter là où les autres n'ont pas cette révélation. Il faut avoir cette révélation. Donc, c'est-à-dire de prier. Si les autres veulent abandonner la prière, toi, il faut avoir cette révélation. Qui est dans la prière. La Bible dit la prière fervente de l'injuste fera pour guérir les malades. Bien aimé, monte encore dans la prière. Il faut avoir cette révélation. Il faut avoir la vision plus que les autres. Vois autrement comme les autres ne voient pas. Vois autrement cette année. C'est-à-dire, vois au-delà. Bien aimé, la foule était là. Commence à chercher à prendre cette idée-là. N'est-ce pas, d'aller courir vers là-bas pour monter dans cet arbre-là, dans ces courses communes. Bien aimé, aujourd'hui, même si dans la maison, même si les gens sont
dire quoi? Si tu sens, toi, l'envie, cette envie-là vient, n'est-ce pas, de prier, de chercher Dieu. Bien aimé, sors à la partie, cherche ton Dieu. Monte encore. Alléluia. Monte et tu le verras. C'est là où il va passer. Dans la prière, il passera par là pour te dire, comme il a dit à Zachée. Alléluia. Tu vas élever, n'est-ce pas, les yeux, n'est-ce pas, de Jésus. Jésus élèvera ses yeux de tes voix lorsque tu seras en haut, lorsque tu vas monter. Jésus, cette année, veut te voir en haut. Il veut te voir monter. Voilà pourquoi il faut courir et monter. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Bien aimé, peu importe le temps, peu importe l'endroit où tu vas te trouver. Même si tu sens l'envie, n'est-ce pas, de prier, si tu sens l'envie de monter en haut, bien aimé, monte. Alléluia. Monte même dans tes paroles. Monte encore. Prie encore. Alléluia. Et c'est par là que les choses vont se passer. Jésus arrivait dans cet endroit là où se trouvait la chaîne, les yeux étaient élevés en-dessus. Il a vu, il parle directement à Zachée. Il connaît son nom. Dieu te connaît. Il connaît ton nom aussi. Alléluia. Il connaît ton nom. Il lui a dit Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. La Bible dit, il s'éleva les yeux et lui dit, il s'éleva, Jésus s'éleva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et il a ajouté, car il le faut. Peu importe, bien-aimé, les gens peuvent dire, mais Jésus dit, car il le faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Peu importe, bien-aimé, le peuple l'a laissé. Alléluia. Parce qu'il est fait impliqué. Parce que, bien-aimé, c'était un homme de mauvaise vie. Parce que, bien-aimé, il nous jugeait beaucoup. Parce qu'ils ont jugé beaucoup de gens pour ça c'est profiter de ce qu'ils s'enrichissent. Parce que, peu importe ce que les gens disent, n'est-ce pas, de toi, peu importe ce que les gens, n'est-ce pas, ont envie de parler mal de toi, on se moque de toi, même tes doigts de toi, ils disent n'importe quoi. Bien-aimé, si tu seras là-haut, si tu vas monter, bien-aimé, Jésus se lèvera les yeux. Il lèvera les yeux et soit pour te dire, hâte-toi de descendre. Il va t'appeler à ton nom. Alléluia. Bien-aimé, on t'a donné les noms, bien-aimé. Parfois, bien-aimé, les noms, bien-aimé, le pécheur, ainsi de suite. On t'appelle de tous les noms. Mais sache, Dieu les connaît, n'est-ce pas, ton nom. Alléluia. Zachée, bien aimé, on dit que les gens ont une mauvaise vie, bien aimé, impliqués, mais Dieu lui a appelé. Il n'a pas appelé publiqué. Dieu t'appellera par un péché. Dieu va t'appeler par ton nom. Alléluia. Il n'a pas dit publiqué, toi publiqué, descends. Mais il a dit Zachée, descends. Hâte-toi de descendre. Dieu va t'appeler à ton nom cette année. Toi, monte, laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens bien-aimés t'haïssent. Laisse-les, n'est-ce pas, se moquer de toi. Laisse-les dire le repos de toi, bien-aimé. Mais toi, bien-aimé, sois prêt. Toi, cours, n'est-ce pas, de l'avant. Toi, monte encore. Toi, bien-aimé, monte encore pour le voir. Lorsque tu vas le voir, bien-aimé, c'est lui, n'est-ce pas, maintenant qui va élever ses yeux vers toi. C'est lui qui va t'appeler à ton nom, bien-aimé. Il te dira, Blaise, descends. Il te dira, hâte-toi de descendre. Alléluia. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je devienne, n'est-ce pas, dans ta maison. Alléluia. Cette année, l'Éternel va se demeurer, n'est-ce pas, dans ta maison. Alléluia. Il va demeurer dans ta maison. Cette année, si tu seras en haut, si tu vas courir l'avant, si tu vas monter pour les voir, bien tu les verras. Au lieu de les voir, n'est-ce pas? Écoute, Jésus passait, mais lui, il a monté pour les voir. Mais au lieu de les voir, seulement que Jésus passe, comme tout le monde le voit passer, mais il a demeuré dans sa maison. Il a demeuré dans sa maison. C'est-à-dire, quand il est dans ta maison, tu peux les voir aujourd'hui, demain après demain, tous les jours. Alléluia. Donc tu le feras tous les jours. Si il sera toujours en haut, il est le si il sera en haut, il se lèvera pour te dire, hâte de descendre. Aujourd'hui, je vais demeurer en toi. Lorsque Dieu va demeurer en toi, chaque jour tu le feras. Et chaque jour il va agir. Et chaque jour il va entendre.
Et chaque jour, il va te délivrer. Et chaque jour, il va te défendre. Et chaque jour, il va combattre pour toi. Et chaque jour, tu le verras agir. Et chaque jour, tu le verras agir. Et chaque jour, tu le verras. Alléluia. Tu le verras sans limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu crois que tu as compris. Les autres l'ont vu passer. Mais il dit aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme a couru d'abord. Pourquoi? Parce que cet homme a quitté la foule. Et il a couru vers l'enfant. Pourquoi? Parce que bien aimé, il a monté vers la place commune. Il a monté pour voir Jésus. Et Jésus s'est laissé trouver à lui. Alléluia. Il s'est laissé trouver à celui qui l'a cherché. À celui qui voulait l'espoir de voir. Bien aimé, il va habiter dans ta maison cette année. Et ta maison, c'est dans ton cœur. Bien aimé, même ta montre. Et pour faire descendre, pour faire entrer Jésus dans ta maison. La Bible dit, bien aimé, dans le verset 6, Zachée se hâta de descendre et de réussir avec les gens. Bien aimé, il a descendu pas parce que les hommes l'ont fait descendre. Il a descendu pas parce que sa situation ou que sa taille l'a fait descendre, non. Mais il a descendu parce qu'il a vu Jésus. Il a descendu parce que c'est Jésus qui l'a ordonné de descendre. Bien aimé, cette année, il va descendre seulement si seulement Jésus t'ordonne de descendre. Mais si tu n'ordonnes pas, les mondes viennent dire quoi, mais descends pas, toi, reste toujours en moi. Parce que Christ va passer par toi. Christ va passer par toi. Et lorsqu'il va passer par toi, il entrera en toi. Bien aimé, lorsque Jésus l'a ordonné, descends, il faut que j'entre dans ta maison. Je demeure dans ta maison. C'est alors si sa parole, il se descend. Bien aimé, tu vas descendre si seulement la parole de Dieu te dit de descendre. Alléluia. Tu vas cesser si seulement la parole de Dieu te dit de laisser. De prier, bien aimé. Mais quand Dieu ne te parle pas, continue toujours. Monte toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Montez toujours. Que ta situation ne te dise pas de descendre. Que ta condition de vie ne te dise pas de descendre. Que tes amis, tes mauvais compagnons ne te disent pas de descendre. Bien aimé, n'abandonne pas. Même là où il y a deux droits, Dieu est ton aider. N'abandonne pas. Sois toujours là. Monte toujours. Alléluia. Continue toujours de monter. Reste toujours là-haut. Jusqu'à ce qu'il va envoyer sa parole. Et cette parole-là, bien aimé, va te libérer. Cette parole-là va te guérir. Cette parole-là, bien aimé, va te consoler. Alléluia. Lui, il a voulu voir Jésus. Bien malgré sa taille, il a monté. Lorsque Jésus l'a vu maintenant, c'est Jésus qui l'a dit de descendre. La Bible nous dit, écoutez, la Bible dit, il faut que je devienne espoir dans ta maison aujourd'hui, dans ta maison. Et la Bible dit dans verset 6, Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui l'a reçu. Il a reçu Christ avec joie. Sur la parole de Jésus, il est descendu, il a reçu avec joie. Je te dis, lorsque tu seras en haut, dans la prière, dans la montagne, bien aimé là-haut, bien aimé Jésus élèvera sa voix, et il élèvera, n'est-ce pas, les yeux qui te voient. Et lorsque tu te verras là-haut, bien aimé, il voit comment ton cœur est disposé devant lui. Il verra, n'est-ce pas, comment tu es prêt, comment tu as pris cette décision de monter, tu as risqué de monter, mais là où les gens ne peuvent pas monter. Parce que ce n'est pas tout le monde de cette année qui va monter, n'est-ce pas, dans la prière. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des autres bien-aimés, tellement l'année passée, ils ont emmagasiné les prières. Cette année-là, ils disent que c'est fini. Je ne vais pas prier parce que j'ai tant déjà. Mais cette année-ci, bien-aimé, Dieu te fait grâce de monter. Monte, reste là-haut. Lorsque tu vas monter, c'est là où tu vas descendre. Il va te dire de descendre. Lorsque tu vas descendre, bien-aimé, quelque chose va se passer. Tu vas le recevoir maintenant. Il va demeurer, n'est-ce pas, en toi. Il va faire de ta maison ton corps, n'est-ce pas, sa demeure. Lorsqu'il va entrer, bien-aimé, il soupira, il mangera avec toi, il fera des prodiges, il te guérira, il te sauvera, il te va te libérer, il va changer ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans sa vie. Ta vie ne restera pas le même. Alléluia. Tu ne resteras jamais le même. Bien-aimé, parce qu'il a fait son entrée dans ta vie. Il changera tout. Il va changer ta vie. Il va changer tes caractères, tes comportements. Cette année, il changera ta façon de voir. Il changera
changera toutes les choses. Il va changer les temps pour toi. Il va changer même les circonstances que Dieu est en train d'endurer. Il va changer les situations. Il va changer les conditions de vie. Les gens aussi verront. Alléluia. Comment Jésus-Christ, n'est-ce pas, a changé. Et reçois Christ, n'est-ce pas, avec joie, c'est bon. Reçois lui avec joie dans ta maison, dans ton humain. Recevez Christ avec joie. Il faut avoir cette joie, n'est-ce pas, dans ton cœur. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, ta maison est éternelle. Alléluia. Bien-aimé, sois dans la joie de recevoir Christ. Sois dans la joie, n'est-ce pas, d'entrer, n'est-ce pas, dans sa présence. Sois dans la joie de Dieu dans sa présence. Alléluia. Que la joie soit partage en qui va les recevoir avec joie. Et cette joie-là changera. Ta tristesse changera en joie. Pourquoi? Parce que tu l'as réussi dans ta maison. Et la Bible nous dit, dans le verset 8 là, et dans le verset 7, la Bible dit, voyez cela, tous se murmuraient et disaient, il est allé loger, n'est-ce pas, loger chez un homme, n'est-ce pas, pécheur. Bien aimé, les gens, c'est comme ça. Cette année, si tu t'élèves, tu es prêt, tu cherches Dieu, tu cours vers l'éternel, les gens continueront toujours de parler. Ils vont le. Lorsque Jésus-Christ viendra à toi, il commencera à faire des choses, les gens vont murmurer. Ils vont dire non. Dans sa vie aussi, Dieu peut agir. Pourquoi Dieu agit, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un, de cet homme, d'un homme pécheur? Mais là, les gens diront, ils vont murmurer. Bien aimé, leur murmure ne changera pas les pensées de Dieu. Alléluia. Leur murmure ne changera pas les décisions de Dieu. Bien aimé, Dieu dit, j'agirai qui s'opposera. Si leur murmure, bien aimé, ne va pas pour les empêcher Dieu, n'est-ce pas, d'agir à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les gens peuvent murmurer, les hommes et femmes peuvent murmurer à ton sujet. Mais si Dieu t'a choisi, si tu l'accueilles avec joie à ta maison, si Dieu fait son entrée dans ta demeure, il va tout changer à toi. Les gens vont murmurer, ils ressentent une voix que non, toi, c'est un pécheur. Celui-là, c'est une femme pécheresse. Celui-là, c'est une mauvaise personne. Ainsi de suite. Et ils vont voir ces choses-là. Mais Dieu, en réalité, Dieu t'a changé. Parce que lorsqu'il va entrer dans toi, il va tout changer. Tout de toi sera changé. Tout de toi sera transformé. Alléluia. Il sera devenu, il deviendra quelqu'un dans l'histoire, une nouvelle personne, une nouvelle créature. Alléluia. Tout de toi, l'ancienne chose là sera passagère. Tout de toi, maintenant, tu vas devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne. Dieu va te voir pire, les autres deviendront impires. Laisse-les murmurer. Bien aimé, ils continueront à murmurer. Les gens qui murmurent, ils sont incapables de changer la situation. Les gens qui murmurent, ils sont incapables de murmurer, n'est-ce pas, de te laisser entrer, aller de l'avant, ou bien monter, ou bien être toujours élevé. Les gens qui murmurent, ils sont incapables de tirer vers le bas. Les gens qui murmurent contre toi, contre ton sujet, ce sont ceux-là qui viennent, n'est-ce pas, pour t'enlever, n'est-ce pas, t'enlever dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce sont ceux dans la foule qui t'empêchent. La foule empêche, n'est-ce pas, les gens. Lorsqu'ils murmurent, pourquoi Jésus l'a laissé? Bien aimé, pourquoi Jésus l'a dit, demain, descends, je demeure dans ta maison. Ils ont commencé à murmurer, pourquoi Jésus a demeuré, n'est-ce pas, dans sa maison. Ils étaient partis loger dans la maison, n'est-ce pas, des Zachée. Mais ils étaient capables, n'est-ce pas, de changer la vie des Zachée. Les gens qui vivent à ce sujet sont capables, n'est-ce pas, de visiter, de te donner même ce qu'ils ont réussi. Ils sont capables de faire la chose parfaite. Mais ils sont capables de murmurer toujours à ton sujet. Laisse-les continuer de murmurer, toi, mon âme. Alléluia. Laisse-les continuer de murmurer à ton sujet. Toi, sois prêt de chercher, décide-toi de chercher Dieu cette année. De demeurer dans sa présence. Lorsqu'il va demeurer dans ta présence, il fera entrer dans ta maison. Il demeurera, tu le verras chaque jour agir à toi. Alléluia. Laisse-les, n'est-ce pas, murmurer. Dieu te voit déjà pire. Dieu t'a fait déjà te transformer. Cette année,
Laisse les gens dire mal, ne t'occupe pas d'eux. Lorsqu'il va s'occuper d'eux, il va prendre tous ceux qui sont en train de parler mal de toi là, il va mettre ça dans ta tête, bien-aimé, cela va te tourmenter encore une fois. Cela va t'empêcher de chercher Dieu avec un cœur disposé. Tu ne seras pas disposé, n'est-ce pas, chercher de mais tu seras disposé à écouter ce que les gens disent de toi. Laisse-les dire, bien-aimé, laisse-les mon guéri, qui se moquent, qui te haïssent, mais Dieu aime tel que tu es. Voilà pourquoi il est venu pour te sauver. Alléluia. Dieu est venu pour te sauver. Ah, bien aimé, il parle ici, dans Luc chapitre 8, là, dans le verset 19, toujours le verset 8, la Bible dit, mais Zachée s'était là devant le Seigneur, lui dit. Lorsqu'il murmurait, la Bible dit quoi? Zachée s'était là devant qui? Jésus. Il s'est mis devant lui. Mais lorsqu'il se disent mal, il murmure contre toi, il parle mal de toi. Mais tiens-toi devant Jésus. Tiens-toi devant l'Éternel. Tiens-toi devant ton Dieu. Alléluia. Reste toujours devant lui, comme a fait Zachée. N'a pas suivi ce que les gens disent dehors. Ne suis pas ce que les gens disent dehors. Lorsqu'il va les suivre, bien-aimé, il sera toujours disposé à les suivre. Lorsqu'il va les suivre, il risquera de pécher. Parce qu'il va parler mal aussi contre eux. Il va aussi répliquer. Alléluia. Ok, laisse la parole de Dieu déclare à Dieu c'est la vengeance. Alléluia. À moi, la vengeance, à moi, la rédemption, laisse à Dieu, ça va t'occuper d'eux. Toi, bien-aimé, dispose ton cœur à chercher ton Dieu. Toi, bien-aimé, tiens-toi debout dans sa présence. Reste toujours là. Même s'il t'accuse, toi, dis à ton Dieu, tu attends. Ton Dieu aussi, parce qu'il te voit dans sa présence, même il entend ce que tu parles, il entend aussi ce que tu dis. Il va faire, n'est-ce pas, des choses, des miracles, n'est-ce pas, dans ta vie. Il va changer ta vie, bien-aimé, afin qu'il voie, qu'il sache que non, si Dieu est rencontré, bien-aimé, si Dieu agit, c'est Dieu qui t'a visité, c'est Dieu qui agit. Si Dieu agit, personne ne peut s'y poser. Alléluia. C'est Dieu qui change la vie, c'est Dieu qui transforme. Mais reste là, tiens-toi dans sa présence, comme a fait Zachée. Alléluia. Dans sa présence. La Bible dit, il me parlait dans sa présence, il me dit, voici Seigneur, je donne, n'est-ce pas, aux pauvres, la moitié, n'est-ce pas, de mes biens. Et si je fais tort, n'est-ce pas, à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends, n'est-ce pas, les poitrines. C'est lui Zachée, puisqu'il était dans la présence de Dieu, il a eu le temps, n'est-ce pas, de se repentir. Alléluia. Et c'est le parti de changer de parler. Maintenant, Dieu voit quelqu'un qui se répand des gens. Toi, tu peux murmurer contre lui. Lui, Dieu n'entend pas ça. Dans Luc chapitre 3, le verset 8. Luc 3, verset 8, la Bible dit, produisez donc des fruits dignes de repentance. Alléluia. Quelque part là, dans le verset 8, qui verra que nous Zachée s'est décidé de produire des fruits dignes maintenant de repentance. Parce qu'il a dit, voici Seigneur, si je donne, voici Seigneur, je donne aux pauvres, n'est-ce pas, la moitié de mes biens. Et si je fais tort, n'est-ce pas, à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends la moitié. Donc, Zachée, c'est, puis cette décision de commencer, n'est-ce pas, c'est décidé à commencer à faire quoi? À produire des fruits dignes de la repentance. Ma sœur, mon frère, toi qui es dans la mauvaise vie, toi qui étais comme Zachée hier, les noms, n'est-ce pas, tout le monde a laissé à cause de ta marche, de tes marches là, à cause de tes péchés, de tes iniquités, répands-toi. Répands-toi. Lorsque tu vas te repentir, parce que Dieu t'a fait grâce, bien-aimé, de reconnaître, répands-toi. Lorsque tu vas repentir, commencez maintenant à produire les fruits de la repentance. Même toi qui as laissé déjà Christ dans ta vie, toi qui marches selon ces principes, commencez à produire des fruits dignes, n'est-ce pas, de la repentance. Alléluia. Commencez à produire, n'est-ce pas, les fruits dignes de la repentance. La Bible nous dit, et ne vous mettez pas à dire que vous, de vous-même, n'est-ce pas, nous avons coupé Abraham, n'est-ce pas, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Dieu est capable de susciter des enfants d'Abraham. Ne dis pas que nous avons coupé Abraham. Bien, nous avons un Dieu qui est un Père plus qu'Abraham. Alléluia. Commencez de faire ce qu'il nous recommande. Cette année, produisez les fruits dignes de la repentance. Et tu verras.
Tu verras Jésus agir dans ta vie. Tu verras Dieu agir, n'est-ce pas, dans ta vie. Tu verras sa main, va te toucher, va te donner, va transformer ta vie. Tu verras les promesses de Dieu se réaliser en toi. C'est année 2006. Alléluia. Zachée a pris cette décision-là. Il a dit, j'ai commencé, n'est-ce pas, il a dit, si je fais tort, n'est-ce pas, à quelque chose, à quelqu'un, j'ai mis rend les bâtiments. Il a cette décision de commencer, n'est-ce pas, à produire maintenant des fruits dignes de l'importance. Lui, qui autrefois il fut un publicain, un chef des fois des publicains, qui profitait, n'est-ce pas, pour s'enrichir, mais maintenant il s'est décidé de pratiquer ce que la parole de Dieu déclare, ce que Dieu a ordonné de ne pas être jugé beaucoup. Alléluia, pour s'enrichir. Ne juge pas beaucoup. Bien-aimé, commencez à produire les fruits de la parole. Commencez à obéir à la parole de Dieu. Commencez à faire ce que Dieu nous ordonne cette année-ci. Bien-aimé, tu verras Jésus agir en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, dans Luc chapitre 5, dans le verset 30, parce que là je descends, parce que tu verras, lorsqu'il a dit comme ça, dans le verset 9, la Bible dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi, n'est-ce pas, un fils d'Abraham. Alléluia. Le salut, Jésus a répondu que le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Même le monde démiré, il a dit le salut est entré aujourd'hui dans sa maison. Bien-aimé, cette année, si tu veux voir le salut entrer dans ta maison, parce que le salut c'est la délivrance, parce que le salut c'est tout ce que tu en as besoin. Bien-aimé, le salut, si tu veux, n'est-ce pas, le salut entre dans ta maison. Bien-aimé, produisez les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Produisez les fruits dignes de la repentance. Courir, il faut courir de l'avant. Courir en avant et monter, et tu verras Jésus-Christ, et tu verras le salut. Tu verras le salut entrer dans ta maison. Parce que toi aussi, bien-aimé, tu es un fils, n'est-ce pas, d'Abraham. Alléluia. Toi aussi, tu es. Tu verras le salut. Peu importe les gens disent, mais bien, si tu vas courir de l'adventiste, tu vas monter, tu vas obéir la parole de Dieu, tu verras le salut entrer, n'est-ce pas, dans ta maison. Le salut ne vient pas des hommes de ce monde. Voilà pourquoi il était incapable, n'est-ce pas, d'apporter le salut dans la maison des Zachée. Bien, mais c'est Jésus. Le salut vient que de Dieu. Alléluia. Le salut vient que de Dieu. Le salut vient que de Christ. Bien, mais le salut fera entrer, n'est-ce pas, dans ta maison. Si toi aussi, n'est-ce pas, tu vas courir vers l'enfant. Alléluia. Et Jésus-Christ dit dans sa parole, dans Luc chapitre 5, verset 31, je ne suis pas venu appeler, n'est-ce pas, à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il a répondu directement même à ceux qui l'ignoraient. Pourquoi il est parti loger la maison, n'est-ce pas, des Zachée? Un homme, n'est-ce pas, pécheur, un homme de mauvaise vie. Mais il a dit, mais ça, je ne suis pas venu, n'est-ce pas, appeler à la repentance des justes. Jésus, bien-aimé, s'il y a des justes, n'est-ce pas, qui disent moi de toi, parce qu'ils sont justes, gloire à Dieu parce qu'ils sont justes. Mais nous, je leur demande, n'est-ce pas, de rester toujours justes et fidèles, qui ne changent pas les filles cette année. Mais toi, bien-aimé, comme les gens disent, parce que tu n'es pas juste, bien-aimé, Jésus qui s'est venu pour t'appeler. Appeler toi, pécheur. Toi, on dit pécheur, bien-aimé. Jésus est venu t'appeler. À travers sa parole, bien-aimé, il est venu, n'est-ce pas, t'appeler à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Il dit, car le Fils, n'est-ce pas, de l'homme est venu chercher et sauver, n'est-ce pas, ce qui était perdu. Alléluia. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Si tu étais perdu l'année passée, cette année, Jésus est venu te chercher. À travers cette parole, Jésus te cherche les gens. Bien-aimé, montre. Bien-aimé, Dieu me voici. Bien-aimé, cherche-lui de tout ton cœur, d'un cœur disposé. Monte encore dans cet escalier. Bien-aimé, et tu le verras. Il va loger sur toi. Il va demeurer en toi. Et lorsqu'il demeurera en toi, tout ce dont tu as besoin, c'est là, c'est devant lui, il va te les donner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il va te les donner sans condition. Alors, laisse Jésus entrer, n'est-ce pas, dans toi. C'est comme cet enfant-là, il va aller lui toi-même à la maison de Dieu, dans le livre 15, chapitre 1er, jusqu'au chapitre 10.
c'était les publicains. Tous les publicains, n'est-ce pas, et les gens de mauvaise vie s'approchaient avec Jésus pour entendre l'histoire de roi. Les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parole, quel homme, n'est-ce pas, d'entre vous, si assemble et qu'il, n'est-ce pas, appelle il, ne laissera pas 99 autres, n'est-ce pas, dans les déserts pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alléluia. Jésus t'a dit, Jésus est venu te chercher, qui est son petit bébé. Tu as dit à partir, tu n'appartiens pas aux autres, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit c'est mal de toi. Il ne veut pas que tu sois aussi sauvé parce que tu es un homme de mauvaise vie. Le monde, ils sont là pour condamner toujours. Quand ils condamnent, ils cherchent, n'est-ce pas, ta mort, ils cherchent, n'est-ce pas, ta prisonnier. Mais Jésus vient pour te libérer, n'est-ce pas, de cette captivité, de cette prison d'où on t'a mené captif, n'est-ce pas, par les droits, n'est-ce pas, de ces mondes. Bien aimé, Jésus est venu te chercher. Bien aimé, produisons des fruits dignes. Toi qui es juste, continue toujours à produire des fruits justes. Continue toujours à donner dans la présence de Dieu. Continue toujours à augmenter la prière. Montre toujours. Alléluia. Tu vas lire Luc 15, versets 1 à 10. Bien aimé, tu vas lire ça. Et tu vas lire Luc 15, versets 11 à 24. Cet enfant-là qui a pris tous ses biens, il est parti. Mais lorsqu'il s'est décidé, parce qu'il commençait à souffrir, lorsqu'il s'est décidé, n'est-ce pas, de rentrer, bien aimé, c'était la fête, n'est-ce pas, pour lui. Parce qu'il était perdu et s'est retrouvé. Son père a fait la fête. Il dit, je suis prêt à devenir, n'est-ce pas, ton serviteur, papa. Dans ma propre maison, je deviens comme étant le mercenaire là, comme étant le mercenaire, je deviens comme étant serviteur. Mais son père a dit, non, tu es mon fils à moi, tu étais perdu, tu ne savais pas ce que tu faisais. Maintenant, tu es retourné, tu es rentré. Maintenant, ça sera la fête pour toi. Ils ont fait la fête pour toi. Bien aimé, Jésus t'appelle à la réponse. Ça sera la fête pour toi. Alléluia. Dans ta vie, dans la maison, la fête. Reçois Christ avec les jours. Monte encore cette année. Ne descends pas. Il te faut encore courir de l'avant. Quelle personne t'empêche? S'il y a la foule, les gens qui t'empêchent, des situations qui t'empêchent de courir vers l'avant, bien aimé, Jésus veut te dire, c'est pas toi, Seigneur. Jasper, bien aimé, sa taille pouvait l'empêcher. La foule aussi pouvait l'empêcher. Mais il n'a pas vu sa taille. Il est mouru. Il n'a pas voulu vivre la foule. Mais il est sorti de là. Il a monté. Il a couru en avant et monté pour voir Jésus. Toi aussi, de cette année, monte, reste là où Jésus va lever ses yeux pour te voir et pour te dire descendre. Et lorsqu'il va descendre, quelque chose va se passer dans ta vie. La vie ne restera pas de même. Bien aimé, ta situation va changer. Puisque ce qui change,